Marhaba, je m'appelle Anna Puig-Rosado. C'est la deuxième fois que je viens au lycée Saint-Michel en résidence photographique. Donc j'étais venue une première fois il y a 4 ans. Et cette fois-ci, je viens pour faire un nouveau projet avec les élèves. C'est les élèves de 11e. Cette année, j'ai imaginé un nouveau projet. Et ce projet s'appelle « Je t'écris d'Istanbul », plus particulièrement de Şişli. Et c'est un projet sur des cartes postales il y a un siècle et maintenant. Alors pourquoi Şişli? Au départ, c'était plus des cartes postales d'Istanbul. Et Monsieur Ducrot m'a donné cette idée, il m'a dit « mais pourquoi tu ne fais pas pour le quartier ?» Puisque les élèves, ils viennent ici, mais il y en a peu en fait qui habitent à Şişli. Donc ils connaissent peu le quartier. Moi-même, je connaissais peu le quartier, donc ça nous a permis à tous, je pense, les élèves, les professeurs et moi aussi, de découvrir un peu ce qui se passe autour du lycée. Et il se passe beaucoup de choses. Comment on a procédé? C'était pas un projet facile parce qu'il a fallu trouver des anciennes cartes postales de Şişli, des cartes postales il y a à peu près 100 ans, et en noir et blanc pour la plupart, avec parfois des écritures. On a remarqué que Şişli, à l'époque, ça s'écrivait C-H-I, C-H-I. C'était pas avec le S, voilà, comme maintenant. Bon, il y avait plein de choses différentes. Donc c'est vrai qu'on a en cours d'abord analysé ces vieilles cartes postales, ces anciennes cartes postales, tout en noir et blanc, avec plusieurs formats. Et l'idée, c'était que les élèves, maintenant, comme ils sont ici, ils vont faire à leur façon, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas prendre un vieil appareil photo argentique. Je ne peux pas leur demander ça et ce n'était pas le but, c'était vraiment qu'ils fassent à leur façon. Donc leur façon, c'est ni avec l'appareil photo, ni avec la tablette, mais vous l'avez deviné, avec le smartphone. Alors ils ont des bons smartphones, donc ça donne des bonnes qualités de photos. Et je trouve qu'il faut s'adapter avec son temps, donc je leur ai dit, allez-y avec votre smartphone et il faut refaire des cartes postales de maintenant, c'est-à-dire faire une photo au même endroit. Alors c'est un peu difficile, il faut chercher, et ils ont tous trouvé quand même, avec un peu de temps. Et ensuite refaire la photo à la façon moderne. Et c'est ce que nous découvrirons à l'exposition. C'était un travail intense sur une semaine, passionnant. Vraiment, il y avait 6 classes, donc beaucoup d'élèves. Et ce qui était vraiment super, c'est que j'ai vraiment réussi à avoir des contacts avec eux, pouvoir me promener avec eux, leur apprendre avec les petits groupes avec lesquels on allait faire des photos, un petit peu de mon métier. Et eux, ils m'ont appris aussi beaucoup de choses dans le sens où comment eux, ils ressentent les choses, les questions qu'ils me posent. Je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a vraiment eu un échange avec les élèves, aussi avec les professeurs qui nous accompagnaient. Et du coup, ça fait une énergie très forte, un peu à l'image d'Istanbul. Je voudrais remercier quand même tous ceux qui m'ont aidé pour les photocopies, pour les plannings, pour tout ce projet. En fait, il faut beaucoup d'énergie, beaucoup de gens. Et bien sûr, monsieur le directeur, monsieur Ducrot, qui grâce à lui, m'a permis de venir ici pour faire aussi une résidence, après ce travail avec les élèves, de faire une résidence personnelle, photographique, qui cette année va porter sur le Bosphore, sur les rives du Bosphore, les rives asiatiques et européennes. Et je vais m'intéresser vraiment à ce parcours-là, entre la terre et la mer. Ça fera un petit peu écho au travail que j'avais réalisé il y a 4 ans sur les îles aux Princes, qui, grâce au partenariat entre le lycée Saint-Michel et l'Institut français, est exposé en ce moment jusqu'à fin décembre, donc dans les jardins de l'Institut. Ça s'appelle les îles du souvenir et ça parle des 4 îles des Princes. Ça parle d'une façon un peu imaginaire, hein, voilà, donc je vous invite à venir voir et à découvrir.